Seigneur soit béni. Ce matin, c'est une très grande joie de pouvoir m'adresser à vous. Et je voudrais tout d'abord dire merci au pasteur Kwame. Je ne pense pas que ce soit la première fois, mais c'est la première fois qu'on se prend vraiment contact, mais on a dû se rencontrer à certains endroits, certaines cérémonies. Mais je bénis le Seigneur pour le privilège, mais aussi l'honneur qu'il me fait de pouvoir m'adresser à vous. Et je le remercie du fond du cœur. Parce que c'est Dieu qui nous réunit ensemble. Et c'est Dieu qui permet que nous puissions échanger. Qui sait? Mais je remercie le Seigneur pour cette occasion, pour cette opportunité. C'est vrai que je pouvais aller ailleurs, mais je me suis dit, il faut rendre l'honneur à celui à qui il est dû, parce que c'est pour ce mariage que je suis venu, et le mariage étant là, je ne pouvais pas me déroger pour aller à d'autres églises, parce que même si les invitations sont là, je crois quand même que, même si je n'avais pas droit à la parole ce matin, je serais resté pour communier avec vous. Je voudrais vous transmettre les salutations de vos frères et de vos sœurs de l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. S'il y en a qui sont de passage, vous pouvez bien sûr passer. Nous avons quand même, je dirais, au moins une dizaine ou une quinzaine de couples à l'Église centrale qui sont là pour des raisons de travail. Hier, je disais que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso est membre de l'Église. Pendant donc son séjour, nous sommes très, très, très honorés. Il y a d'autres cadres aussi. Et il y a 2 semaines, nous avons reçu un couple qui venait travailler dans le cadre de CFAO, c'est le DAF de CFAO. Donc, de plus en plus, le Seigneur ajoute à notre Église des frères et des sœurs de cette assemblée. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'ils sont très engagés, comme notre frère Oroméo qui était là. Ils sont très engagés, ils sont bien intégrés et nous remercions le Seigneur pour leur engagement. Merci de les avoir encadrés et de nous les prêter pour un temps parce que nous savons que tôt ou tard, ils reviendront dans la mère patrie, ne serait-ce que pour passer le vieux jour. Mais le Seigneur est bon. Comme le pasteur a demandé que je me présente davantage, moi je suis marié à une femme, nous avons 3 enfants et nous sommes mariés depuis le 13 décembre 1980. Nous avons aussi 5 petits-enfants que le Seigneur nous a gratifiés. Pour ceux qui étaient là hier, j'ai 2 de mes filles qui sont déjà mariées. Il reste 1 et je crois que le nombre de petits-enfants va s'allonger par la grâce du Seigneur. Parce que le dernier n'est pas encore marié. Et l'église centrale est située au centre-ville de Ouagadougou. Au centre-ville, c'est des quartiers, ce qui fait que notre église est un peu particulière parce que la plupart des membres vivent loin de l'église. Ce qui fait que nous avons entrepris de décentraliser. Nous avons actuellement 3 annexes dans la ville de Ouagadougou où les membres qui sont dans ces endroits-là peuvent rester là-bas et communier. Donc, voilà, je pense que c'est assez. Hein? C'est assez, non? Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là et puis aussi vous dire que nous nous préparons activement pour le centenaire des Assemblées de Dieu qui aura lieu la 2e semaine du mois de janvier 2021. Donc, c'est même moins de 4 ans. Parce que nous sommes déjà en octobre 2017 et comme la célébration c'est en janvier 2021, d'ores et déjà, je vous invite tous à venir pour qu'ensemble nous puissions célébrer les bontés de l'Éternel parce que du Burkina Faso, il y a d'autres pays qui ont été touchés par
nos pasteurs et nos missionnaires. Voilà. Eh bien, ce matin, je voudrais parler. Quelquefois, il y a des gens qui sont oubliés, mais qui sont une source de bénédiction pour nous, pour l'Église, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dans leur petit coin, ou même qui sont là, et Dieu les utilise d'une manière que nous ne nous rendons pas compte, mais ils sont à la base, à l'origine de la bénédiction. Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu, il prend compte de tout ce que nous faisons. Et ce matin, je voudrais justement parler d'un petit garçon, j'ai intitulé le thème « Et le garçonnet ». Il y a une longue lecture à faire, mais je ne vais pas faire toute la lecture, mais prendre quelques portions pour que nous puissions tirer quelques principes, quelques leçons pour notre vie aujourd'hui. Et le garçonnet. Jean chapitre 6, versets 1 à 15. Le contexte, nous connaissons tous le contexte de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, n'est-ce pas? On en parle souvent. Et ce qui est assez étonnant, c'est que à la conclusion donc de ce miracle, il est dit qu'il y a eu 5000 personnes qui ont mangé, sans compter les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. Donc ce petit garçon n'était pas du tout compté. Mais pourtant, il a fallu compter sur lui pour que le miracle se produise. Dans la vie, très souvent, ceux que les hommes ne comptent pas sont pris en compte par Dieu. Parce que Dieu veut les utiliser. Et peut-être quelquefois, les hommes pensent que qu'est-ce que ce petit garçon peut faire dans la vie de quelqu'un? Et je me rappelle, nous, on a grandi au village. Quand les vieux se rencontraient pour parler, on écartait les enfants. Hein? Aujourd'hui, il faut associer les enfants. Mais dans le passé, les enfants n'avaient pas leur mot à dire. Et j'ai dit toujours, j'ai grandi, je me suis marié, je ne me rappelle pas un seul jour dire non à mon père pour quoi que ce soit. Tout ce qu'il disait, il fallait qu'on le fasse. Mais dans cette situation, Jean chapitre 6, Jésus va de l'autre côté. La Bible nous dit que la Pâque était proche. Et on se pose, là, Jésus a prêché toute la journée. On se pose la question, où est-ce que nous allons acheter du pain pour nourrir cette foule? Et si la Bible dit qu'il y a eu 5000 personnes qui ont mangé, cela veut dire qu'il faut multiplier la foule au moins par 3. Parce qu'il y avait les femmes, il y avait les enfants. Et on dit généralement que les enfants mangent plus que les grands. Ils ont un gros appétit. Mais, dans ce passage, Jésus va dire à Philippe, ou c'est Philippe qui va dire où est-ce que nous allons acheter le pain. Même pour 200 deniers, cela ne suffirait pas pour nourrir la foule. Mais dans un autre passage, il est dit qu'ils ont dit cela, Jésus a dit cela à Philippe pour l'éprouver, voir ce qu'il va dire. Mais il y a un qui a fouillé dans la foule, qui a trouvé un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Comme il est dit, les enfants ont un appétit. Un garçon qui se retrouve avec 5 pains et 2 poissons, cela veut dire qu'il avait vraiment préparé son déjeuner. Et Jésus me dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Donc on n'a que les 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce que cela pour tant de monde? Si on vous présente 5 pains et 2 poissons ce matin pour nourrir cette foule qui est moins de 5000 personnes, je crois qu'il y en a qui vont dire, je vais directement à la boulangerie acheter mon pain et puis je n'ai pas besoin de ce pain de misère.
Mais c'est là que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Jésus dit, faites asseoir les gens. Et ils s'assirent au nombre d'environ 5000 hommes. Et Jésus a pris les pains, il a rendu grâce et a commencé à distribuer, à rompre, à distribuer. Et la parole de Dieu nous dit que tous ont mangé et ont été rassasiés. Ceux sur qui Dieu compte pour le miracle. Vous savez, les hommes n'auraient jamais voulu associer le petit garçon. N'auraient jamais voulu que ce garçon-là, il soit la source par laquelle, eh bien, tout le monde serait béni. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom de ce garçon n'est même pas mentionné. Un parfait anonyme. Et dans la société juive, les enfants et les femmes n'étaient pas comptés. Et comme je l'ai dit, souvent l'attention est souvent portée sur ceux qui ont mangé, mais on oublie souvent celui par qui le miracle est arrivé, le garçonnet, le petit enfant, le jeune garçon. On l'oublie. Il a été coopératif d'ailleurs, il aurait pu dire non, je ne donne pas mon pain. Il aurait pu le dire, mais il a accepté de donner volontairement. Il est important de noter ici que les disciples ont vécu un miracle et sont entrés immédiatement après la tempête. Dans d'autres passages, il est intéressant parce que les autres évangiles relatent la même situation, la multiplication des pains. Parce que Jésus les avait nourris miraculeusement par la parole de Dieu, mais le corps avait faim. Souvent on dit, quand vous annoncez l'évangile aux gens, s'ils ont des besoins, il faut quelquefois les écouter parce que ces besoins peuvent être aussi l'occasion par laquelle ils vont se donner au Seigneur. Cinq pains, 2 poissons. Écoutez-moi bien. Le miracle commence toujours avec ce que vous avez. Le miracle commence toujours avec ce que vous avez. Mais il fallait que ce jeune homme, ce jeune garçon accepte de sacrifier ces 5 pains, ces 2 poissons. Il n'était même pas sûr qu'on allait revenir lui remettre son pain. Mais il a accepté de donner. Dieu ne nous demande jamais ce que nous n'avons pas. Jamais. Très souvent, les gens disent, je n'ai rien, pourtant Dieu voit en eux quelque chose, quelqu'un qui a quelque chose. Quand Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, il a posé la question à Moïse, qu'as-tu dans la main? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Et qu'est-ce que Moïse avait? Il avait un bâton dans sa main. Et c'est par ce bâton que des miracles vont être opérés dans la cour de Pharaon et le début, le processus de la délivrance allait commencer en ce moment. Parce qu'il y avait un bâton. Et le bâton qu'il tenait dans sa main est devenu le bâton de la délivrance du peuple d'Israël. Et Dieu dit aussi à Gédéon, va et délivre mon peuple de la main de Madian. Et qu'est-ce que Gédéon dit? Je ne suis rien, je suis faible, ma famille est la plus petite, je n'ai absolument rien. Je n'ai même pas de force. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Dieu commence toujours le miracle avec le peu que nous avons, si minime, si infime soit-il. Vous savez, il y a des gens qui disent que je vais servir le Seigneur, je vais donner à l'œuvre de Dieu quand je serai millionnaire. Et si tu ne peux pas sacrifier tes 5 francs pour l'œuvre de Dieu, quand tu deviendras millionnaire, tu ne donneras absolument rien. Dieu nous demande toujours qu'est-ce que nous avons. La question qu'Élie a posée à la veuve, qu'as-tu dans la maison?
Vous savez ce que la veuve lui a dit? J'ai un peu de farine, un peu d'huile, je vais préparer, moi et mon enfant, nous allons manger et puis mourir. Élie lui dit, prends cela, prépare pour moi d'abord, afin que je mange, et puis bon, on verra. La grande question. Et c'est avec ça qu'elle a préparé, et le miracle s'est produit. Le peu de farine, le peu d'huile. L'huile est devenue justement presque une usine où elle a vendu à tous ceux qui étaient dans le besoin. Et ainsi, elle a pu éponger sa dette, le peu qu'elle avait. C'est un principe divin. Dieu commence toujours avec ce que nous avons et non pas avec ce que nous n'avons pas. Commence toujours avec ce que nous avons. Pas ce que nous n'avons pas entre les mains. Mais quand nous avons même un peu que nous confions à Dieu, il est le Dieu des miracles, il est capable de multiplier afin que la bénédiction ne soit pas seulement pour moi-même, pour toi-même, mais pour aussi les autres. Nous avons l'exemple maintenant la personne est auprès du Seigneur. Il avait commencé son petit commerce. Et avec ça, les bénéfices, il l'utilisait pour soutenir les serviteurs de Dieu. Dieu a commencé à bénir. Il a continué à soutenir. Il était le premier voltaïque à l'époque qui a acheté une voiture neuve pour le président des assemblées de Dieu. Et cet homme, il a servi Dieu, l'a béni, il avait une fortune extraordinaire. Et avec cette fortune, il a bâti l'œuvre du Seigneur. Nous avons une troisième école biblique et la plupart des bâtiments ont été construits par cet homme-là. Il n'avait presque rien au départ. Mais dès qu'il faisait un petit bénéfice, il venait soutenir le pasteur, le serviteur de Dieu. Mais très souvent, nous pensons que ce sont ceux-là qui possèdent beaucoup qui peuvent soutenir. Et l'illustration de ce petit garçon nous interpelle tous parce que nous sommes tous appelés à offrir ce que nous avons au Seigneur. Il y a des gens, quelquefois, qui disent « je n'ai pas de talent ». Mais commence. Je ne peux pas faire ceci. Essaie. Parce que si on dit je ne peux pas, on restera là les bras croisés. Et rien ne se produira. Mais le Seigneur nous demande toujours de commencer avec le peu que nous avons. Parce que du peu, il peut multiplier. Mais si vous attendez d'avoir beaucoup avant de faire quelque chose, il ne multipliera pas. La plupart de ceux qui ont été effectifs et efficaces dans l'œuvre du Seigneur, ce sont ceux-là qui ont commencé tout petits, avec le peu qu'ils avaient. Jésus, lorsque nous reconnaissons ce que nous avons, Dieu peut vous utiliser. Lorsque nous reconnaissons que nous avons peu de force, en disant « Seigneur, j'ai peu de force, mais toi tu es ma force », il peut vous utiliser. Mais si vous dites « Non, je n'ai pas de force », vous resterez là-bas, sans force. Si vous dites « Je n'ai pas d'argent », alors que vous avez un peu d'argent, vous resterez là-bas. Mais si vous dites « Seigneur, avec le peu que j'ai, je m'engage », le Seigneur nous utilisera. Et comme je l'ai dit, la bénédiction ne sera pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour de nous, et même des gens que nous ne connaissons pas. Si nous ne sommes pas contents du peu que Dieu nous a donné, comment peut-il nous donner davantage? Comment peut-il multiplier? Jésus a béni le pain, a commencé à rompre pour distribuer. La bénédiction se trouve toujours dans le fait que Jésus a rompu le pain. Il aurait pu tenir le pain et ne rien faire. Mais il a d'abord rendu grâce et ensuite il a commencé à distribuer.
Il arrive quelquefois aussi que Dieu nous fasse passer par le brisement afin de nous élever. Parce que Dieu voudrait toujours utiliser ce que nous avons pour le faire fructifier, pour le faire multiplier, mais tant que nous allons garder cela pour nous-mêmes, eh bien, Dieu ne pourra pas nous utiliser pour la bénédiction. Et Dieu utilise quelquefois certaines situations pour nous amener à lui. Peut-être quelquefois pour nous briser, quelquefois des choses que nous ne voudrions pas, par lesquelles nous ne voulons pas passer. Vous savez, nous avons suivi l'histoire de ce centenier ce matin. Il a accepté de s'humilier. Quand bien même lui, il était commandant en chef de sa troupe. Il dit à Jésus, non, ne viens pas. Je ne suis pas digne. Et parce qu'il a reconnu qu'il n'était pas digne, Jésus est allé vers cet homme qui se disait, qui se croyait indigne. Mais il aurait pu bomber la poitrine en disant, oui, moi je suis galonné, j'ai des grades, je commande des gens, il faut que le Seigneur vienne chez moi parce que c'est moi. Il dit, non, je ne suis pas digne. Vous savez, s'il avait une attitude en disant, je suis le chef de ces soldats, je commande, je suis le responsable ici, c'est moi qui suis le chef. Croyez-vous que Jésus allait partir chez lui? Je ne crois pas. Mais il a d'abord dit, je suis indigne. Et à cause de cela, Jésus a vu à cet homme-là la foi qu'il avait. Et il est parti. Il y a des gens qui pensent que le petit garçon qui était vraiment prévoyant était quelqu'un qui s'est préparé, quelqu'un qui a dû savoir que la réunion allait durer toute la journée. Mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'enfant n'a pas mangé son pain là au moment où il devait le manger. Il devait prendre son repas de midi. Mais il a attendu jusqu'au soir. Et en attendant jusqu'au soir, c'est par là que le miracle va commencer. Chers frères, chères sœurs, nous devons être patients dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et du miracle de Dieu dans notre vie. Nous devons être patients. C'est une leçon que l'enfant, le garçonnet nous apprend. On l'a oublié, on l'a ignoré. Mais ce n'est pas lui que la nourriture là va venir. Je peux vous dire, peut-être que vous êtes dans votre situation, dans votre coin, dans votre état, et vous vous posez la question, qui me voit, qui me connaît, qui fait attention à moi? Il y a un qui fait attention à nous. Il y a un qui nous connaît même dans notre endroit le plus caché. Il y a un qui nous connaît même dans notre anonymat. Il y a un qui veut nous utiliser tels que nous sommes. Il y a un qui veut que nous soyons la source de bénédiction pour le reste, pour l'Église, pour la nation, pour la ville, pour le quartier. Il y a un qui veut nous utiliser pour cela. Ce garçonnet, dont le nom n'a pas été mentionné. Ce garçonnet qui était là et qui aurait pu s'échapper avec son pain. Parce que quelquefois, les enfants, quand vous leur donnez quelque chose, eh bien, après, quand vous les réclamez, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, c'est pour moi. C'est à moi. Le garçon aurait pu dire, non, c'est mon déjeuner, je ne peux pas donner, je ne peux pas, en fait, partager. Nous avons notre dernière petite fille, quand elle voit sa grand-mère,
elle saute sur elle pendant que les autres regardent et puis elle leur dit, c'est ma mamie à moi seule. Ne pas partager. Quand les autres veulent s'asseoir sur les genoux de leur grand-mère, il n'est pas question, elle commence à pleurer. Ça, c'est un peu le caractère des enfants. Et voyez ce qui va se passer. Dieu voulait que l'acte de cet enfant-là soit reconnu par tout le monde. Il y a des actes peut-être que nous posons en secret, inconnus des hommes, mais connus de Dieu, et qui apparaîtra au grand jour. Parce que Dieu veut nous utiliser pour la bénédiction de beaucoup de personnes. Le passage nous dit que on a ramassé, Jésus a dit de ramasser les morceaux de pain, les morceaux de poisson, et on en a ramassé jusqu'à combien? 12 paniers. Ces morceaux-là qu'ils ont ramassés sont là pour témoigner chaque jour à ses disciples, à ceux-là qui ont mangé, qu'avec le peu, Dieu a fait de grandes choses. Et vous savez, Dieu commence toujours avec le peu, comme je l'ai dit, afin que nous puissions nous rappeler. Et certainement que ces disciples qui ont ramassé, qui ont gardé les 12 paniers, ils se souviendront toujours de ce miracle de la multiplication des pains et du poisson. Ils se souviendront toujours. Et Dieu ne veut pas que nous laissions ces choses-là au détail. Il y a plusieurs années, peut-être il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans en arrière, j'avais prêché sur les restes de la multiplication des pains et du poisson. Et j'avais dit ce jour-là, il dit, vous savez pourquoi Jésus a dit de ramasser les restes? Certainement ceux qui sont restés dans le village, qui n'ont pas voulu rejoindre Jésus pour l'entendre, pour l'écouter, certains ont dû goûter à ce pain miraculeux. J'en suis sûr. Et j'ai dit, ne nous nourrissons pas des restes, mais soyons là pour jouir seulement de ce que le Seigneur nous donne comme nourriture. Mais là, les bénédictions de Dieu sont pour nous, pour nos enfants. Et Jésus, immédiatement après, dans un autre des passages, la parole de Dieu nous dit que Jésus a contraint ses disciples de se retirer et d'aller de l'autre côté à Bethsaïda. Mais dans le passage que nous avons lu, il est dit que les gens qui ont mangé le pain, qui ont mangé le poisson, quand ils ont vu le miracle, ils ont voulu se saisir de lui pour le couronner roi. Et Jésus a dû s'échapper. Mais que ce soit l'un des récits ou l'autre, ce que la Bible voudrait nous enseigner, c'est que très souvent, juste après une bénédiction, il se peut qu'il y ait une épreuve qui suive. Jésus voulait le couronner roi. Les disciples, quand il leur a dit de traverser, d'aller de l'autre côté, ils ont rencontré une forte tempête sur la mer. Ils ont failli, selon leur propre terre, ils ont failli périr. Mais c'est en ce moment-là que la parole de Dieu nous dit qu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux et venir à leur rencontre. Jésus ne laisse rien au hasard. Il aurait pu, dans d'autres passages, il est dit qu'il était dans la barque, mais dans un autre passage, il est dit qu'il est venu à leur rencontre. Mais quelle que soit la situation, ce que je voudrais que nous puissions retenir, c'est que même après le miracle, même dans l'épreuve, Jésus sera toujours là. Parce que sa parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons souvent passer trop de temps à contempler les miracles. Et Jésus voudrait que nous ayons d'autres expériences avec lui.
Ce que les disciples n'allaient jamais voir ou apprendre sur la terre ferme, ils l'ont vu dans la traversée du lac. Et si Dieu vous permet de traverser la tempête, ce n'est pas pour vous faire du mal, même après le miracle, même après les bénédictions. Ce n'est pas pour vous détruire, mais c'est pour vous amener à un niveau que vous n'avez jamais atteint auparavant. Cela est important dans la vie des uns et des autres, de voir que Dieu les accompagne sur la terre ferme, sur la mer, dans les airs, il les accompagne. Dieu veut montrer qu'il est le Dieu de toutes les situations et de toutes les circonstances. Je ne sais pas combien de temps ils ont passé à écouter le Seigneur. Mais ce garçonnet a été la source par laquelle Dieu a révélé sa puissance. Il pouvait multiplier le pain, il pouvait multiplier le poisson, afin qu'une foule immense mange. Dieu nous donne toujours des leçons, il nous enseigne et nous ne devons jamais oublier d'où nous sommes venus. Jamais. Ces disciples ne devraient jamais oublier que le miracle est arrivé par un petit enfant, par un garçonnet. Mais très souvent, dans nos églises, ces garçonnets, qu'est-ce qu'on fait? On ne les compte pas. Mais pourtant, ce sont eux qui vont faire la différence. Nous avons l'exemple d'un frère dans l'église. Il était très très malade. Très malade, les pasteurs ont prié, les anciens ont prié. L'église a organisé une semaine de jeûne et de prière pour la guérison de cet enfant-là. Rien à faire. C'est là que ses camarades, les enfants de son âge, se sont regroupés en disant, nous allons prier pour notre camarade. Ils ont jeûné une journée seulement. Ils ont prié. Et cet enfant qui est devenu une personne adulte aujourd'hui, qui dépasse la soixantaine, est toujours vivante. Parce que les enfants ont prié. Les parents ont prié, les personnes d'un certain âge ont prié. Mais il a fallu la prière des enfants pour que cet homme-là soit totalement guéri. Parce que Dieu veut utiliser les enfants. Ne négligeons pas les enfants, n'oublions pas les enfants. Certains disent, les enfants, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne peuvent même pas donner de dîmes, ils ne peuvent pas donner d'offrande, alors il faut les laisser là-bas. Il y en a même qui disent que c'est l'église de demain, mais ce sont eux l'église d'aujourd'hui. On raconte l'histoire de Moody lorsqu'il faisait son évangélisation. Il est arrivé à la maison après une soirée d'évangélisation et sa femme lui a demandé combien de personnes se sont converties. Il a dit 2 personnes et demie. Et sa femme, tu veux dire, bon, c'est donc 2 adultes et un petit enfant. Il dit non. C'est 2 enfants et un adulte. Et la femme lui dit, pourquoi tu dis que l'adulte là c'est une demi-personne? Il dit non, l'adulte a déjà fait sa vie, il n'a pas trop longtemps à vivre, donc c'est une demi-personne. Il a déjà vécu sa vie sur la terre. Mais les enfants commencent, et c'est sur eux que je compte pour l'avenir. Mais on ne les compte pas. Dans la parole de Dieu, c'est clair, on n'a pas compté cet enfant. Mais Dieu a compté sur lui. Et aujourd'hui, nous lisons son témoignage. Nous voyons comment Dieu l'a utilisé. Chers frères, chères sœurs, eh bien, le garçonnet est encore un exemple pour nous, chrétiens, aujourd'hui. Ce que nous avons,
investissons-le dans le royaume de Dieu. Dieu ne va pas nous demander d'investir ce que nous n'avons pas. Dieu ne va pas nous demander de donner ce que nous n'avons jamais entre nos mains. Et je sais que beaucoup de gens ont donné de tout leur cœur, se sont engagés, par exemple, pour que ce bâtiment-là soit construit. Félicitations pour ce joli bâtiment. C'est un chef-d'œuvre. Mais il y en a qui ont donné de leur surplus, mais il y en a qui ont donné tout. J'ai une de mes filles qui, un jour, est arrivée à l'église. Il y avait un besoin. Il y avait le besoin et on a demandé que ceux-là qui peuvent soutenir puissent soutenir. Elle avait en tout et pour tout 10 000 francs entre ses mains et c'était en fait tout son argent. Il n'y en avait pas à la maison, il n'y en avait pas à la banque, nulle part ailleurs. Elle avait que les billets de 10 000 francs. Et le Seigneur l'a convaincu de donner. Il dit, mais comment je vais nourrir mes enfants? Comment je vais aller au boulot? L'esprit était tellement fort, l'esprit lui a dit, il faut donner cet argent. Libère-toi de cet argent. Et la personne dit, Seigneur, si c'est toi, je vais être convaincu, dit, c'est moi, donne tout cet argent. Elle a remis l'argent. Et vous imaginez quoi? Quand elle est arrivée à la maison, une de ses vieilles connaissances, le dimanche, juste après le culte, quand elle est arrivée à la maison, une de ses vieilles connaissances est venue et lui a donné une enveloppe. Et quand elle a ouvert l'enveloppe, il y avait 100 000 francs dedans. Mais si elle avait retenu ces 10 000 francs, elle aurait gardé ces 10 000 francs. Le Seigneur n'aurait pas multiplié son argent. Et juste après, immédiatement, la sœur m'a appelé pour me dire, oui, voilà ce que le Seigneur vient de faire pour moi, il faut rendre grâce au Seigneur. J'ai dit, toi, il faut commencer par rendre grâce au Seigneur. Et je lui ai dit, sois toujours obéissante à la voix du Seigneur. Et plus tard dans sa vie, elle a témoigné de comment le Seigneur, chaque fois, l'a interpellée pour une situation, et chaque fois, le Seigneur a été fidèle pour multiplier le peu qu'elle a donné. Aujourd'hui, Dieu l'a bénie. Dieu l'a bénie, elle a plusieurs maisons, alors qu'en ce moment, elle ne pouvait même pas imaginer avoir une seule maison. Et parce qu'elle a été obéissante. Comme ce garçonnet. Les 5 pains et 2 poissons ont nourri une foule nombreuse. Je voudrais conclure en disant ceci. Puissions-nous être de ceux et de celles que Dieu utilise pour la bénédiction de plusieurs personnes. Seuls nous pouvons le faire. Et si le Seigneur nous dit, fais ceci, il faut le faire. Parce que Dieu connaît demain, il connaît ce qui va se passer juste après. Et cet enfant, jusque-là, comme je l'ai dit, l'anonyme, elle a été la personne par laquelle Dieu a béni toute une foule de personnes. Au moins, il y a au moins 15 000 personnes. Et très souvent, nous nous attardons sur ceux-là qui ont mangé, ceux-là qui ont pu jouir de ces pains, de ces poissons, mais nous oublions souvent celui par lequel le miracle est arrivé. Si nous oublions, Dieu lui n'oublie pas. Nous le connaîtrons. Quand nous serons là-haut dans le ciel, nous allons demander au Seigneur, mais quel est ce garçonnet qui a donné ces 5 pains et ces 2 poissons? Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous bénisse ce matin. Et soyons obéissants à la voix du Seigneur. Et le Seigneur non seulement nous bénira, mais aussi bénira d'autres personnes. Parce que Dieu nous bénit afin que nous soyons une source de bénédiction. La bénédiction n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes. Que Dieu nous bénisse et soyons obéissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci, notre Dieu et Père, parce que tu es un Dieu qui parle.
un Dieu qui se révèle. Et ce matin, nous voulons te dire merci pour cette parole qui est sortie, certainement pour quelqu'un. Nous voulons demander, Seigneur, que cette parole fasse son œuvre, afin que, comme le petit garçon, que nous puissions obéir à la voix du Seigneur, que même si les hommes ne remarquent pas notre action, même si les hommes ne reconnaissent pas notre action, même si les hommes ne comptent pas sur nous pour que le miracle se produise, Seigneur, toi tu sais compter sur nous. Tu sais nous utiliser avec le peu que nous avons. Et nous prions, Seigneur, que tu bénisses chacun de nous afin que nous soyons obéissants à ta parole. Sois béni, Seigneur, ce matin et sois exalté au milieu de nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen.